Bonjour téléspectateurs, bonjour et j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Donc là, on va aller faire des éléments en noir, brillant. Alors, attendez voir, excusez-moi. Là. Donc c'est la moto complète en chrome. De plaque, support, forche latérale, support, latéral, support, coque. Donc là l'objectif c'est de mettre en... Ah, je vous montrerai le bas de caisse que j'ai fait aussi hier. Je vous l'ai mis un petit peu en avancé, mais du coup je l'ai coupé. J'ai reformé une tôle à la main. Je l'ai pointé, puis en mastic, c'est pour le collègue de l'amour. Donc l'objectif sur ces éléments-là, c'est de les passer en noir brillant. Donc la base, on va la durcir avec un durcisseur. Le vernis, on va y mettre le plus dur qu'on a. Il faut qu'on le laisse sécher. Allez, il va sécher donc aujourd'hui, demain, dimanche, et lundi, on fait le chrome. Et après, sur ce chrome, on y appliquera une résine transparente en fine couche pour bloquer les paillettes du chrome. Et après, on pourra vernir avec un vernis époxy. Donc, là, c'est une opération classique. Donc, base vernis noir brillant. Ce qu'il faut, c'est être le plus propre possible et qu'il y ait le moins de merde possible. Pourquoi ? Il faut qu'on ait un fond dur et qu'on n'ait pas de ponçage, un fond brillant. Ce qui veut dire que si on a un grain ou une coulure ou une merde, c'est foutu. Donc il faut travailler comme d'habitude, comme des professionnels. Donc je vais vous mettre certainement en mode... encore une fois, musique time-lapse. Et c'est comme ça. Yeah. Garage du tertre. Mindset. Esprit clair. Let's go. Craque dans le garage, l'odeur d'essence dans l'air. Les mains pleines de cambouis, mais la vision est claire. Disent laisse tomber, projet trop dangereux. Nous on voit du potentiel là où on voit que du vieux. Tout le fatigué mais l'âme encore vivante. On parle au métal, chaque ligne est tranchante. Custom sur mesure, pas de copier-coller. Ici c'est du réel, pas du blabla marketé. Garage du terre, on fait ce que tu n'oses pas. Projet trop fou, personne veut ça. Custom, resto, classique réveillé. Quand le moteur part, les rageux sont calmés. Garage du terre, t'avant faire authentique. Ils parlent beaucoup, mais nous on est technique. Big up à l'équipe, toujours prêt au combat. On fait taire les méchants juste avec notre savoir-faire. Les années 80, on rêvait fort, on rêvait loin, entre un slow et deux refrains, on se promettait demain. Les taxis jaunes filaient dans la nuit, les cœurs blessés trouvaient un abri. Sur les quais gris, près de la Seine, on écrivait nos peines. Hey. Bon les petits potes. Vous voyez un peu l'état du noir laqué. C'est là-dessus qu'on va venir pour faire le chrome. Voilà.
Donc je l'ai bien réussi, bien tendu, il n'y a pas de défaut, pas de grain. Donc maintenant on va mettre le chrome, tranquillement, et puis on va voir. Voilà. Je vais essayer de vous filmer pendant que je le fais. C'est pas évident. Avant je vais déjà souffler. Je vais mettre le pétard. Donc je vais vous mettre là, comme d'hab. Dès que je souffle. Alors pour l'instant, on va déjà aller faire le chrome. Ah, cette semaine, nous allons bouffer de la peinture. Hein. Donc nous avons tous les éléments que vous avez filmés tout à l'heure. On va déjà faire le gros. Voilà. Donc là, plus ça sèche, plus ça devient brillant. Hein. Voilà les gars. Alors, rebonjour les amours. J'ai été chercher mon vidéaste préféré, Steven Spielberg. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai filmé quand j'ai pulvérisé le chrome. Alors attention à pas se faire avoir, le chrome il faut le chauffer énormément. Donc là j'ai mis 60 degrés pendant 20 minutes, après la bonne couche. Pour moi j'ai pas besoin d'en remettre plus. Et en fait là-dessus, je vais vous expliquer en cabine, il faut mettre un vernis. Donc céramique, c'est un vernis qui sèche très très vite, très rapide. Hein. Donc je l'ai acheté sur Tardeuf exprès. Pourquoi en fait il faut mettre plusieurs voiles. Admettons que vous avez le support là, il est chrome. Pardonnez. Et si vous mettez une couche mouillée tout de suite, le mouillé en fait du vernis va venir rentrer sous ces petites paillettes qui font ce reflet dans la lumière. Ah, ça sent encore bien le caca là. Miam. Ah là. Ah, le caca. Ah, t'es dans l'ambiance. Là. Et en fait, ce qui se passe, les amours de la vie, c'est qu'en fait, t'as ombragé le brillant du chrome. Donc il faut mettre 4 voiles secs, fins, et après tu peux vernir normalement. Pour que tu n'aies pas de problème avec le chrome. Et je vais vous montrer une astuce. Il ne faut pas oublier, parce que beaucoup ils mettent le chrome et puis ils ont peur de le toucher ou quoi. Ils se retrouvent baisés. Je vais prendre un petit micro. Et je vais vous montrer. En fait, le chrome, quand il sèche, il transpire. Et l'astuce pour avoir un chrome qui pète sa race, c'est de lui mettre du dégraissant, mais hydro, attention. Hein. Et on va enlever ce voile pour rendre encore plus de brillance au niveau du chrome. Vous allez bien voir que c'est beau. Déjà, attention. C'est très beau. Tiens, la porte, c'est important. Autant vous dire que voilà. Et qui est vraiment de... Et en fait, je vais vous montrer. Regardez l'astuce. Regardez comme il est là. Et regardez quand je vais mettre mon petit dégraissant hydro. J'ai dit très fin, pas beaucoup. Et en fait, regardez bien, hein, je vais vous montrer que on va enlever le voile qui est sur le support. Et on va rendre le chrome encore plus chrome. Regardez bien. Vous voyez ? Eh, c'est brillant. Je vais vous le montrer sur le support là-bas. Vous allez bien voir la différence. Regardez l'état du chrome qu'on a là. Regardez, hein, mes doigts. Hein.
voit tout. C'est un miroir. Et en fait, regardez là, vous voyez bien. On va voir ici mon petit réglage, je vais me permettre de vous le prendre. Regardez. Là, on est bien chrome. Et là, il y a le voile. Regardez avec mon doigt. Vous voyez ce voile de chrome qui transpire. Donc ce qu'il faut, c'est l'enlever. Et quand on l'a enlevé, regardez bien, on a un truc de malade. Ok? Donc faut pas avoir peur, les gars. D'enlever cette saloperie de pellicule. Regardez bien là. Là je l'ai loté. Et en fait, là on a un putain de chrome. Regardez bien là, si je fais juste avec mon doigt. Regardez. Eh ben, celle-là, faut pas avoir peur de venir l'ôter. Tout doucement, avec un dégraissant hydro. Voilà, les enfants, regardez bien. Je vais vous montrer l'effet final d'un rendu chrome. Vous voyez? Voilà. Donc, regardez, hein. Donc MCC Sport Auto, regarde bien mon frérot. Faut pas se faire avoir. Putain, celui-là il a volé gros. C'est beau, c'est ouvert. Ça c'est rien. Voilà. Elle est tombée à cause de quoi? Ouais, c'est la pression, la chaleur dans la cabine, le top. Ah. Là, je vais mettre un petit voile. Voilà. Regardez le voile. Regardez. Hein. Donc, n'ayez pas peur de bien le tamponner. Avec un chiffon propre, hein. Maximum, les enfants. Tac. Et là, c'est du poil. Quand vous croyez que ça l'a niqué, mais non. Regardez. Regardez un peu. C'est impressionnant, il y a plein de brillés. Donc voilà. Tac. Voilà le rendu d'un état chrome, sans voile, sans merde. Comme j'ai dit, un beau microfibre, hein, sans poil, sans coupouille. Et plus vous l'essuyez, mais pas faire de marque. Hein. Regardez bien. Voilà. Voilà. Là, on est quand même pas mal proche du chrome d'origine. Voyez? C'est pareil. Le petit voile. Le petit voile. Le petit voile. Sur celui-là, c'est pareil. Hein. Regardez. Hein. Regardez bien là. Tu vois, MCC? Regarde bien mon chaton. Non, non, c'est attaché. Regarde. Regarde bien mon gars. Voilà. Hein? Voilà les enfants. Voilà. Donc là on va rembrager, on va remettre un tout petit voile fin sur l'ensemble.
Et regardez, plus, je vous l'ai dit, plus on les suit, et plus on a un truc chrome de fou. Ok les gars? Le mieux c'est d'avoir un petit peu de dégraissance hydro, comme je vous l'ai dit. Ça enlève toutes les belles traces. Tac. Regardez. Voilà. Donc le mieux c'est de laisser tirer 2 jours, comme ça risque rien, hein. Faut bien le bâcher. Et après, vernissage céramique, donc je vous le ferai aussi dans la suite. Je vais le faire demain parce que là je vais faire la Mazda. Et voilà, en gros, ce qu'on souhaite. Voilà. Pas avoir peur d'essuyer. Voyez. Les chromes qu'on a. Hein. Donc tu vois mon frérot, bien essuyé, bien tamponné. 4 voiles secs. Comme si t'avais mis un vieux voile, mais même pas peau d'orange, rien. Un vieux voile sec de vernis. Et après tu vernis normal. Et vous verrez le rendu final. Donc là déjà on est sur un... Je vous fais 2-3 petits plans sympas. Je vais remettre un petit coup, non, je vais remettre un petit coup, puis je vous ferai le plan final. Mais là on est... Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire quoi. Donc je vous retrouve à plus tard. I love you baby. Ça, comment avec le truc que j'ai dans l'œil là? Bouge pas, non. Bouge rien. Là, on est déjà une opération chirurgicale. Oh là là. Bouge pas. Ouais, Il est là-bas dans le coin. Attends. Attends. Excuse-moi, mais je suis obligé d'écarter. Mais bon, je l'ai. Tranquille. Il est là, gros. Tu sais ce que c'est ça? C'est des lécheurs. Ils ont camouflé pour pas en dessous c'était pas de peinture. Je grattais comme ça avec un cutter. Docteur Sandoz. Merci, médecin. Alors, les petits gars, revenons à nos moutons pour la fameuse Mazda. Donc c'est une teinte Candy, un acrylique. Il faut qu'on mette un métallisé en premier et après du nacre. Donc là, je vais vous montrer sur 3 palettes avec 3 couches différentes de nacre, les couleurs qu'on a en fait. Plus on monte en nacre, c'est la deuxième, la second coat, ben plus on a une couleur foncée souhaitée de la voiture. Donc nous, pour être sûr du coup là, on va déjà faire des palettes d'essai, faire des vérifs. Donc là on prend ça, on prend notre tuyau de la hair. Yeah. Doux soleil sur la tôle, la peinture qui brille, garage du terre baby. On arrive, ça va faire du bruit. Dans le garage, ça sent l'essence et la passion. Compresseur qui siffle comme une percussion. Couleur candy red sous le néon. On transforme la rue en exposition. Grande poli, jantes qui brûlent. On bosse là même quand la nuit vacille. Custom vibe, style latino. Ambiance Miami, Balio Caliente flow. On mélange les teintes, on trace les lignes. Airbrush précis, chaque détail signe. Une semaine entière à créer la folie. Du théâtre à la ville, on impose le style. Viens, au garage du théâtre. On va faire une semaine de malade peut-être. Custom peinture, ça brille sous les projecteurs. Ambiance USA, chaleur dans les moteurs. Viens, on fait chauffer la bombe. Les couleurs explosent comme une seconde bombe. Du matin au soir, on vit pour ça. Gamas du tertre familial. Lowrider bounce dans le parking. Musique qui tape des guitares sparkling. Le trait noir sur les palettes d'essai, en fait, ça vous indique quand vous avez le bon fond, en fait. Quand il est couvert, le trait, c'est que c'est bon. On met tout notre cœur. Une semaine intense, zéro pause. On plaide des légendes, on écrit des choses.
Quand le soleil tombe sur la carrosserie, reflet orange sur la mécanique infinie. On lève les yeux, on voit le futur dans chaque custom, un rêve qui murmure. Viens, viens au garage du tête, on va faire une semaine de malade peut-être. Custom peinture, ça brille sous les projecteurs, ambiance USA, chaleur dans les moteurs. Viens, viens, on veut chauffer la bombe, les couleurs explosent comme une seconde bombe. Du matin au soir, on vit pour ça. Garage du terre te fera tout customiser. Oh, 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 fera tout customiser. Oh, 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 fera tout customiser. Une semaine, une vibe, une histoire à raconter. Garage du terre prêt à tout customiser. Oh, 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 fera tout customiser. Oh, 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 fera tout customiser. Familia. Voilà. Et pour moi, atteindre ces 2 couches de nacre. Tu vois, 1, 2, et il y en a 3. On va bien se rendre compte là. Voilà, maintenant on fait ça. On la coupe là. On va faire le petit palette de la vaisselle. Maintenant on vient là, les enfants, on va un petit permis. Et en rond, ça suffit juste pour la transparence. Voilà, on va essayer de décanter. Voilà. On va laisser décante. Voilà. Il y a juste un petit coup de chaud pour enlever la pellicule du vernis, c'est quand ça embombe, qui fait un peu risqué. Tu dois le voir là, regarde, tu vois comme ça fait un peu blanc. Une fois que tu as chauffé, tu vas plus. Voilà. Voilà. On va bien la faire sécher comme ça, on ne galère pas à regarder en cabine. Voilà. Donc là, on a nos 3 formules. Je vais vous les montrer là. Un peu plus sur le fond. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est cette teinte là. Donc là, vous voyez, voilà. Donc les 3 couches, c'est trop. Vous voyez, c'est plus clair, c'est là, plus foncé. beaucoup plus foncé. On a du mal à se rendre compte là, avec la... Faut que je vous montre avec la lumière de jour. J'ai pas la lumière de jour, mais je vais mettre le flash, vous allez bien voir. Vous voyez là, on a encore orange. Alors que là,
Par contre, ce coup-ci, tu vois, Ouais, c'est pareil. Pratiquement pareil. on a le même rouge. Donc c'est 3 couches. 3 couches qu'il faut. 3 couches de nacre. Donc là, ce qu'on fait, celui-là, regarde. On prend là. On regarde comme ça. On regarde à côté de la voiture. La lumière de jour. Celui-là, c'était une couche. Mais là, on sait que ça va même pas aller. On va se mettre là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on lui met alors? Ah. 3 couches. Voilà. Je dirais même moi 2 couches et demie, tu vois. Là, on va aller prendre la deuxième. On va aller prendre celle où c'est qu'il y a 2 couches. Franchement, celle des 2 couches, ça va être beaucoup trop clair. Je peux rien dire. Ouais. Non, celle-là c'est une couche. L'autre c'est 2 couches et c'est celle-là la 3 couches. Ah, Rappelle-toi. ok. Tu vois? Là-bas c'est 2 couches. Là c'est 2 couches. Voilà. Que je vous montre. 2 couches. Et 3 couches. Là vous les voyez bien les livres. Allez là. Donc, une couche, c'est celle-là. Ouais, du coup, ça va être trop clair. Ça va être trop rouge, ça va être trop orange. Elle irait presque sur l'aile, mais sur le corps, tu vois, il y a une différence entre l'aile et le corps. Clair, c'est là. Voilà, donc il faut 2 couches. Voilà. Je suis tombé. Hop là. Voilà. Magnifique. Et 2 Donc, couches. je vous reprends quand je mets la caméra pour baser. Et donc là, c'est métallisé sur tout l'ensemble, les 2 éléments, et nacré sur les 2 éléments. Du coup, tu vas prendre le premier pistolet, tu vas baser partout. Voilà, Et après, tu vas mettre les 2 couches de rouge. Et après, tu vernis. c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais fermer ma combi. Parce que les pailletos, c'est la merdos. Ah, voilà. Là, je vais mettre en time-lapse pour ceux que ça plaît. À toutes les amours de la vie. Bienvenue au garage du tertre, c'est là que tout commence, custom et carrosserie. Johan et Erwan, les rois du lowrider. Dans l'atelier, ça vit, ça respire la passion. Peinture qui brille, Chaque œuvre une création. Johan et Erwan, Maître de la transformation. chaque voiture Raconte une nouvelle dimension. Où qui tourne, moteur qui gronde. Sous les néons, les reprennent le monde. Custom bass, style qui inonde.
facture précise. Le travail est lourd, mais la fierté est illicite. Dans cet atelier, l'amitié est une devise. S'il laisse leur signature. Bonjour les amours, bonjour les amours, amour. Regarde-le, lui, il va nous faire des bisous sur le bout. Sans menton. Alors, on n'a pas trop parlé de cette belle. On en a parlé, mais grossièrement. Donc là-dessus, les enfants, c'est l'accessoirisation. On va aller voir en cabine après. Donc, on a fait les lécheurs. Ceux-ci, on va devoir les faire en place parce que ça se démonte pas sur la vitre avec les barres de toit. On a démonté le pare-choc arrière complet pour démonter le diffuseur. Ouais, c'est une belle RS6. Je vous remettrai les petits plans que j'ai mis dans l'ancien vlog définitif. Donc, les 4 jantes en noir. Donc, on a fait tous les lécheurs, les tours, et il y a tous les intérieurs de porte. Voilà, tous les supports, enfin pas mal de choses comme ça qui vont venir agrémenter l'ensemble. Et tout le pare-choc avant, on va aller voir en cabine tous les accessoires qui ont été faits. Donc, comme j'ai dit, le pare-choc avant, il y a la calandre, il y a les custodes, il y a le lécheur en bas, la moustache, John Moustaki. Et il y aura les petits accessoires en plus que je vais mettre et faire en custom. En fait, ça va être, on pose le logo, le nouveau, en noir mat avec le petit carré bleu, comme les logos Sieka, enfin comme les, comme les, vous savez, les étriers des machins de mes couilles là, Seika, voilà, les bleus, les beaux étriers de course. Parce que là-dessus, on est monté en céramique. Voilà, les jantes sont belles. On va démonter juste le capteur de l'aval pour le dégonfler comme il faut, bam bam. On les a décollés, dépoussés. Donc c'est quand même vraiment super. On va faire ça tip top, tip. Je m'en ferai des plans après à Maël, il expliquera ce qu'il est en train de faire, le chacalo des chacalos. Là on a un changement de teinte sur ces belles speedlines. On va aller voir le Wandus de la Mourus, poil d'anus, qui a fait les éléments. Et moi, je vais me mettre après en vidéo, je vais démonter le casque. Je vais vous en parler plus en détail du nouveau custom. Là, c'est un V2 super bon. Et je vais vous montrer une petite photo de la tablette que j'ai fait en maquette avec mon client. Je me suis mis d'accord hier et on va le dépiéter pour le commencer. Donc ça, c'est super aventure aussi. La 404, elle a bien avancé. On a mal aux pieds. Très bien. Tête de Huc, bonjour. 2 têtes de Huc, bonjour. Donc voilà, les amours de la vie. Les jantes sont prêtes. Bien sûr, hein. Ne pas peindre.
support du moyeu. Hein, les enfants? D'accord? D'accord? Donc là, ils vont les sortir comme des hommes. Après, bah, je vous fais un petit coup de tour avec Erwan. Il vous expliquera les tenants et les aboutissants de ce qu'il a fait. Tous les éléments en noir. Chef! Bonjour, chef. Bonjour. Pourquoi êtes-vous sur un pont, mais qu'êtes-vous au sol? Parce que j'aime bien. Ah, je sais que t'aimes bien. Non, parce que j'ai accès au-dessus. Donc ça, les petits gars, c'est le rendez-vous semainier avec plein d'autres. Et j'aimerais que le chef d'atelier vienne avec moi dans la cabine pour parler de l'RS6 sur ce qu'il a fait et sur ce que je vais finir moi pour qu'on la livre demain. Mon jeune padawan. Donc quand il sera motivé, il va me rejoindre en cabine. T'as déjà vu le chef ici? C'est le chef, c'est pas moi le chef. Il filmera demain les derniers plans. Parce qu'on la livre demain aussi. Donc on fera les nettoyages, corrections, jantes. On fera un beau petit truc sympa. Mais vous avez eu quand même un bel ébat de la peinture et de tout l'ensemble. Qui était bien merdique d'ailleurs, une couleur de merde. Waouh! Donc chef d'atelier, chef responsable opérationnel, contrôleur, faiseur. Explique-nous un peu ce que tu as fait en tout sur cette belle auto. Alors déjà, bonjour les amours. J'espère que vous allez bien. Alors, ce qu'on a fait sur ce jeune RS6, monsieur voulait passer tous les accessoires qui étaient en gris, en chrome, en noir, brillant. Alors sur le pare-choc, ben, la calandre, avec ce petit cache aussi, le cache aussi en dessous. Les plaques qui les passent en noir aussi, le logo, bah, tu vas le faire. Je vais le faire en peinture, ouais. Ces petites écopes aussi, qui étaient là, c'était en gris, pas top. Le pare-choc, ça faisait quand même pas mal de pièces. Ensuite, bah, les lécheurs, les rétros, bien sûr. Bon, il restera du coup ça que tu vas faire en cabine. Ça, ouais, du coup, ça se démonte pas. En fait, c'est la partie là vient s'affleurer avec la vitre qui est collée. C'est souhait. Ah putain, pardon. Et donc je vais mettre la chicane, je vais me démerder, donc je vais faire ça. Et ça, c'est la seule partie qu'on n'a pas pu démonter, le top. Et les barres de toit sont collées d'origine, donc les décoller pour faire une peinture, c'est pas judicieux. Donc je vais faire un camouflage à bordure. Et peinture de ça. Et juste du petit lécheur qui nous reste là, avec le lécheur du bas de la vitre arrière. Je pense que c'est aussi vissé par dedans, et puis si on peut regarder, il faut être motivé là, pour enlever le ciel de toit sur un RS6. Ouais, c'est du... Sans rien casser, sans rien mamailler. Ouais, non. Des fois, il vaut mieux savoir lever le pied, faire un bon truc de qualité, et sans forcément... Des fois, on va pas toujours tout démonter, les gars. On vous a montré sur la Mazda qu'on a tout enlevé, les lécheurs, les rétros, les poignées, les bas de quai, enfin tout le merdier. Là, Erwan, il a tout démonté, une grosse partie dans la partie juste avant ce moment-là. Vous avez vu les éléments qui étaient sur les plaques et puis sur les tréteaux qui étaient en peinture. Erwan, il remontait les pare-chocs vendredi. Ouais, tu vois, sur le pare-choc, c'est juste cette petite baguette-là. Ah, le Le diffuseur. diffuseur en dessous était déjà noir, c'est juste que cette baguette-là. Les logos, bah, du coup, tu le passes en noir brillant après. Les logos en noir et la plaque en noir à monter aussi. Les jantes, bien sûr. Les jantes. Avec les logos aussi. Bien se faire chier à tout démonter, les petits logos et le chromé là, parce que ça se peint pas. Puis dans le temps, je me suis dit, on va pas les peindre, on va démonter, remonter ça. De toute façon, quand tu as fini de peindre, moi je t'ai filmé, je t'ai mis la vidéo en timelapse quand tu peins. Ouais. Et moi j'ai mis, quand on a Ouais, décamouflé les pour montrer qu'on n'a pas peint à l'arrière, le support de montage des Ouais, jantes, bien sûr, c'est parti. qu'on a décollé au maximum les pneumatiques, qu'on a fait vraiment une peinture au plus précis sur ce véhicule-là, parce que c'est quand même du lourd. Vous voyez, c'est quand même pas une petite caisse, quoi. Donc il y avait les 4 jantes, tous les accessoires du pare-choc, les coques de rétro, les lécheurs, donc lécheur 1, lécheur 2. Les accessoires aussi intérieurs. Donc il y avait ça. Donc ça, on les a fait en piano black. Voilà, c'est ça. Magnifique. Et il a fait celui-là aussi, Louane. Celui-là aussi, ouais. Et puis il n'y a que celui-là qu'on peut pas faire là tout de suite parce qu'il faut faire un démontage énorme du véhicule. Donc ça, je vais le faire en cover. Voilà. Et à l'arrière aussi, les pianos black aussi, des poignées. Ouais.
Donc il y a eu un gros restyling, Erwan, quand même. Ouais, bah, après, c'était pas mal de démontage, il fallait faire assez gaffe. C'est pas une 206, ça vient pas facilement comme ça en tirant dessus. Mais là, même le pare-choc qui m'a déjà bien essoufflé ce matin. Ouais, j'ai vu. Ouais, J'ai vu ce matin, Erwan, putain. il y avait un sac de vis, je te jure, il y avait au moins 50 vis. En tout, hein. Donc il va pas se barrer, le pare-choc. Donc là, les petits gars, opération ma peinture définitive des petits lécheurs. Et demain, c'est livraison. Et demain, je vais faire des méchants plans. Parce que j'ai investi dans un drone pour qu'on fasse les vlogs. Donc je vais faire 2-3 petits plans. Là, j'ai mis le drone en statique en l'air quand je rentrais les RS6 et tout. Enfin, ça nous donne pas mal d'idées pour vous développer encore un peu plus les vlogs. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours présents. Et le yo, il s'en sort de mieux en mieux pour vous les faire. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, ouais, tu vas faire des beaux plans. C'est trop beau non plus. Les éléments, ça va être fini. Hein. Tous les accessoires en noir, ça va être beau quand même. Bah, elle change complètement, alors plus rien à voir. Hein. On prend les baguettes là comme c'est fait. Puis c'est pas du cover, hein. On a fait ça en peinture. Hein. Donc, merde. On a fait ça en peinture. Hein. Il a tout démonté, le maximum qu'il ait pu démonter. Les Erwan, les pare-chocs entièrement, démontés entièrement. Tout. Puis demain, ben, on enlèvera ça. Ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Les finitions avec le réel de cette méchante RS6 et les petits accessoires. Les petits accessoires là. En fait, ça, je vais y passer en bleu. Les petits carrés là. Et je vais y faire sur les sièges demain. On a demandé ça parce qu'on va y passer les étriers un peu plus tard en bleu. Et en fait, sur les sièges, là, je vais vous montrer. On va faire le petit carré RS qu'en bleu. Petit délire. Donc moi, je vais le faire avec ma petite peinture Angelus Leather Paint. Et franchement, elle est jolie. Tu vois, il y a même ça aussi. Les accessoires. Donc ça y rend vraiment un style trop belle. Trop belle. Donc, eh ben, on va vous faire maintenant et tout de suite un gros bisou parce qu'on va finir sur le... Du moins, moi, je vais finir sur le camouflage et la peinture de celle-là. L'Erwan, un petit plan sur son démontage aussi de la DS4, DS4, 8, 12, 25. Donc il n'y a pas de tuto sur YouTube là. Ah, non. 25, c'est démerde-toi. Et les gosses sont à l'école, donc vous n'aurez pas de bisous des enfants. Donc nous, on vous souhaite à toutes et à tous de passer une semaine de merde, de chiasse, de shit. The week of the shit, ok? Et Erwan aussi. Ouais, bah, tout pareil, sous ce beau temps comme d'habitude. Faites des gros bisous les amis. Il fait... Par contre, il fait 10 degrés! Ouais, 10 ça va. degrés! Ouais, ça va. Non, c'est top. Et donc restez bien connectés pour le prochain vlog parce que ben, méchant réel de la RS6, les plans en drone du garage, on va parler de la moto. J'ai pas eu le temps de démonter le casque, je le démonterai cette semaine. Il y a le camion rendez-vous, le gros gris là, un deuxième. On a un autre Vito à faire, on a l'autre porte à changer. Il faut, ouais non, il y a du... Mon pauvre. Ah! Je vais vous montrer ça moi. Les petits éléments en chrome. Tu vois? Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'étendue du chrome. Ok les gars, je vais me mettre comme ça, là, que vous voyez bien le chrome. Je vais essuyer parce que j'ai mis des drops de doigts partout. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, vous voyez, le chrome verni, c'est un truc de ouf. Et vernis céramique. Donc, je vais vous montrer là. On va prendre l'ongle. Regardez, hein. Putain, ça se met en noir. Là, j'ai essuyé mes traces de doigts. Je peux pas le rayer. Impossible. Donc, voilà. Le chrome. Trappe des doigts partout. Voilà. Donc voilà.
Et comme je vous l'ai dit, en vernis céramique. Donc on peut pas le rayer. C'est vraiment... On a que ça. Hein. Regardez. Je vais prendre ça. Même pas une marque. Voilà les petits potes. Donc, comme je vous ai dit, je vous retrouve la semaine prochaine. Des gros bisous à tous et tapez-vous les fesses sur une serviette. Rolling down the street with the bass so low. Sunset on the horizon. Watch the city glow. Yeah, that chrome wheels spinning smooth, right in my zone. Low rider dreams, this Cadillac's my throne. Swinging through the avenues, paint shines so bright. Street lights flicker as we own the night. Hydraulics pumping, bounce it up and down. Feeling that rhythm, the king without a crown. The beat's infectious, got you in a trance. Every hit turns when the low ride dance. Cruising low, rider vibes, we keep it tight. We keep it tight. Yeah, rolling city streets under neon lights. Under neon lights. Hey, hey. Bass drops heavy, hearts beat the sound. Make the sound. Oh, in this low ride life, freedom's found. Freedom's found. Windows down, breeze kissing my face. Old school groove, modern day chase. Laid back flow, story 10 on the move. Every corner's a story, every beat's a groove. From dusk till dawn, we own the scene. No rider legacy, smooth and clean. Rap verses paint the picture so true. This ride's more than matter, it's a feeling for you. Cruising low, ride.